Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Nouvelle saison et déjà nouvelle embrouille, puisque pour ce premier podcast de la saison 4 de Shitlist, nous avons décidé de ne pas nous échauffer et aller directement dans le tas et de parler ensemble du film doudou générationnel qui a bercé l'enfance de bon nombre de cinéphiles et d'adorateurs de la pop culture. Je suis Luc Levillac et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Hook de Steven Spielberg mérite définitivement la Shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin. Bonsoir, quel plaisir. Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop, salut Manu. Oui, bonsoir. Et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin, salut Karim. Salut tout le monde. Alors on va faire rapide parce que c'est vrai qu'on a fait la tier list Spielberg cet été, mais on l'avait fait que entre nous, Marvin. Juste demander vite fait votre relation avec le cinéma de Spielberg. On va commencer avec Manu. Ah, moi, c'est hyper ambivalent parce qu'il y a vraiment des films qui sont dans mon top 5. Vous savez, mon amour pour E.T. et Jurassic Park et Rencontre du troisième type. Mais il y a vraiment des films pour lesquels je m'en fous complètement ou que j'ai pas vu ou que je déteste, genre Ready Player One. Donc, ouais, en fait, j'ai pas un attachement particulier au mec. J'ai un attachement à une partie de son cinéma, mais on reviendra tout à l'heure sur le fait que des fois, c'est juste un vieux con. Ouais, bah c'est parfait. Karim, de ton côté. Team Manu, factuellement, grandi. C'est un vieux con aussi. J'ai 40 ans l'année prochaine, je suis un peu un vieux con aussi, et ta gueule avant de dire quoi que ce soit. Non, j'ai une relation qui est étrange avec quelqu'un qui t'a suivi toute ta vie, au bout d'un moment t'as lâché, des fois t'as repris. Par contre, sur l'apprentissage de regarder des images, on va appeler ça comme ça, il a été très important, il a été beaucoup là. Il y a des films que je trouve toujours très bons, et des films qui font partie d'une pyramide sentimentale que tu peux pas démolir, où je peux te dire est-ce que c'est dans le film, je m'en fous un peu. Voilà, mais je le porterai pas au nu parce que il a une carrière qui est beaucoup trop large pour apprécier tout ce qu'il a fait. J'ai lâché après vers Ready Player One, moi c'est le tournant que j'ai eu du mal à prendre factuellement. Apparemment, je sais que j'avais pas compris, mais c'est pas grave, je suis con, voilà moi aussi. Ouais, c'est clair. Hein. Prochaine frère. Et oui. Donc voilà, donc il est quand même monsieur important dans l'histoire du cinéma pour moi. Et je veux dire, je pourrais pas lui jeter des cailloux non plus. En fait, il a quand même fait pour moi beaucoup de bonnes choses, que ça aille de Jurassic Park, Les Dents de la Mer, plein de choses. Voilà, donc cool quand même Steven Spielberg. Marvin, vite fait, pour résumer ce que t'avais dit sur la tier list. Vous avez vu la tier list, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, de l'argent. Voilà, je sais pas, pareil en fait, la même chose, c'est-à-dire mesuré quoi. Oui, il y a des choses que j'adore, il y a des choses que j'aime beaucoup moins. Il y a un moment j'aimais vraiment beaucoup, hein. Puis je pense qu'au fur et à mesure du temps j'ai un peu ouvert les yeux, j'ai dû apprendre à avoir un peu de recul sur certains trucs, je pense. Donc oui, non, pas du tout idolâtré. Voilà, parce que je suis un podcasteur de moins de 50 ans et que à ce moment-là, on l'idolâtre pas encore. Et j'ai hâte de te poser la question dans 15 ans, justement. Voilà, alors là, ça va changer. Probablement changer. Tu vas dire, j'ai mis mon gamin en otage pour regarder tous les Spielberg. Voilà, aime les mêmes choses que moi. Depuis, il s'est émancipé. Voilà. Il s'est barré. Il s'est tiré, voilà. Bon. Allez, on va mettre la bande-annonce de ce film incroyable tout de suite. Hey, avant de lancer la bande-annonce, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience Shitlist en nous soutenant sur Patreon, en souscrivant au Shitlist Plus à 5€ par mois. Cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Shitlist, en plus des épisodes en avance, sans pub. Lien en description de l'épisode. Cela faisait bien longtemps que Peter Pan avait rangé son costume. Crochet de retour. Qui ? Tu ne sais donc pas qui tu es. Moi, je crois en toi. Moi aussi, je crois en toi. Je crois en toi, Peter. Mais un événement va lui faire reprendre son envol. Dustin Hoffman est le capitaine Crochet et Robin Williams le valeureux Peter Pan. Papa ? Peter le Vengeur est de retour. Hook dans la titre international ou en français Hook ou la revanche du capitaine Crochet, sorti en Noël 91, produit avec un budget de 70 millions de dollars, coproduit entre Amblin et Sony via sa société TriStar Pictures. Idée du film à la base de Nick Castle, l'acteur qui interprète Michael Myers dans Halloween de Carpenter. Script écrit par James Dehart et Malia Scotch-Marmot. Réalisé par Steven Spielberg, accompagné à la photo de Dean Cundey, un des plus éminents chefs-op des années 80, puisqu'il est derrière la lumière de la trilogie Retour vers le futur, The Thing, Escape from New York, Halloween, et qui veut la poche de Roger Rabbit. Et aussi également voilà. Roadhouse. Voilà. Je voulais m'assurer que tu... On n'oublie pas. Oui, bien sûr. Tu dis, bien il sûr. est parti, il va l'oublier ce con. Non. Alors, j'ai dit. Non, je l'avais noté. Ouais. Le temps a passé et Peter Pan, incarné par Robin Williams, a vieilli et oublié le pays imaginaire. Il a épousé Moira, la petite fille de Wendy avec qui il a eu 2 enfants, et est devenu Peter Banning,
un avocat d'affaires obsédé par son travail, mais le capitaine Crochet, sous les traits de Dustin Hoffman, qu'il croyait mort, fait enlever ses enfants. C'est super, incroyable, l'histoire d'enfants, on aime ça. Karim, de ton côté, alors, Hook, quelle expérience, j'ai envie de te dire, non? Ah oui, alors Hook, gros challenge, c'est un film que on le tease depuis depuis toujours. C'est un film que moi, j'avais vu sorti ciné, que j'avais bouffé enfant pendant les 10 piges qui viennent, que j'avais pas revu depuis. Alors très honnêtement, quand on teasait Hook en mode, je me mettais dans la partie des gens qui sont en mode, non mais vous avez juste pas d'âme les gars, en fait, le film il est bien, ainsi de suite. Je t'avoue que quand j'ai lancé le film hier, j'avais quand même une petite goutte en mode, ils sont passés, en fait, ils ont raison. Et là, tu vois, j'ai commencé à me faire un cheminement dans ma tête en mode, ouais, non mais Karim, en vrai, tu vois, Luc et Marvin, ils l'ont peut-être pas connu de la même manière que toi, donc ça peut pas leur parler, ils vont forcément trouver que c'est un mauvais film, machin et tout, De toute façon, Luc et Karim, on sait, enfin, moi, j'ai failli être malade ce soir parce que je sais que ça va être dur à vivre. Et oh là là, faut s'accrocher, oh. Et en vrai, je vais être très sincère avec vous, eh ben, vous aviez tort, c'est vachement bien, Hook, en fait. Moi, hier, j'ai refait. T'es viré. Alors, mais ça tombe très bien. Pas dans l'oreille d'un sourd, ça. Non, en vrai, pour moi, alors évidemment que toute l'introduction que je fais avec le contexte d'avant va jouer énormément dans la capacité que j'ai à encaisser le film. Le film, pour moi, en fait, il est bien parce que pour ce que c'est censé être, comment je le comprends, et j'ai essayé, pas trop non plus, j'avoue, j'y suis allé vraiment en mode vanilla, même dans les recherches derrière, j'ai essayé quand même de extirper un truc pas bien, tu vois, en mode, on peut pas mettre ça sur la flux du temps, machin et tout. Et en vrai, pour moi, pour un film, peut-être la paternité ça me change, mais pour un film qui se veut un divertissement, que tu peux voir avec tes enfants, qui est cool, qui est bien fait pour l'époque, et qui en vrai, je le trouve ultra inoffensif, il fait passer un bon moment, je le trouve bien construit, je me suis pas vraiment fait chier. Peut-être parce que nostalgie, peut-être la musique de Danny Elfman relève des trucs chez moi que je ne maîtrise pas. C'est John Williams. Non. John Williams. C'est John Williams. Vous êtes sûr? Ah bah oui. Ah oui, ah oui, c'est le meilleur truc du film, Karim, je me rappelle. Eh ben donc la musique de John Williams, désolé. En fait, il confond avec le temps. Ouais, tu l'as regardé Beetlejuice hier. C'est trompé de film, putain. Bref, désolé, voilà, donc John Williams, en vrai ça marche chez moi. Et le film, j'ai essayé de le retourner dans tous les sens pour en faire que ça soit un mauvais film, mais en vrai ça serait juste à dire si c'est un mauvais film, c'est juste que ça me fait chier parce que c'est plus fait pour moi normalement à 40 ans. Et effectivement, tu m'attrapes devant Hook sans tout ça avant toute la jeunesse machin ça me passe par-dessus. Mais ça a le même effet que Maman, j'ai raté l'avion, en fait. C'est-à-dire, c'est que c'est des films qui... Je vais avoir un peu la même critique, en fait. Ils m'ont rappelé une temporalité. Et pourtant, j'étais prêt à vraiment voir les défauts qu'on aurait pu voir. Et je trouve, comme Maman, j'ai raté l'avion, vu que le film, il se prend pas la tête sur 1 milliard de trucs. Je trouve que les thèmes abordés sont... Tu peux te faire chier sur le symbolisme, ici réfléchir en mode la part de l'enfant dans l'adulte, la part de l'adulte dans l'enfant, la représentation, qu'est-ce que le capitaine Crochet. Tu peux, voilà. Mais le film, en fait, il te donne aussi la possibilité d'être juste ce qu'il est, un moment cool, en fait. Et c'est rare que j'accorde ça, en fait. Mais vraiment, comme pour Maman, j'ai raté l'avion, quand je regarde le film, j'ai le sentiment que c'était ça qui était proposé, en fait. Et à partir de là, je trouve le constat, alors je peux être un peu aveugle, mais honnête, et donc ça me va. Il propose un truc un peu teubé, voilà, tu sais, qui te raconte une histoire qui est complètement benée. Je veux dire, c'est pourquoi pas en fait. Je veux dire, il y a un moment, si ça peut remettre des gens dans la situation dans laquelle j'ai été il y a 30 piges, pourquoi pas. Et je trouve en plus, pour l'époque, 91, le film encore assez solide sur des points. Je trouve, les décors ont pas si mal vieilli. Il y a, alors évidemment, il y a la technologie ont évolué, des inserts qui sont compliqués, clochettes, des fois, voilà. Je peux pas dire que le film est parfait, mais il y a des trucs qui marchent encore en fait. Et voilà, donc le film m'a encore relativement pris, mais il m'a pris parce que grandi avec, un peu comme toute la filmo de Spielberg que j'adore en fait, parce que je veux pas faire mon connard de 40 ans en disant c'était mieux avant, pas du tout. Et juste, je vais reconnaître que... Il était à ça de le dire, Non, jamais de la vie en fait, parce qu'il y a des films que j'ai démolis, des films que j'ai revus 20 ans plus tard en mode non, c'était pas possible. D'ailleurs c'est plus des films de l'adolescence que des films de l'enfance. Mais là, je trouve que sur ce qu'il te propose en fait, il est raccord, ça marche bien. Tu trouves ton compte, c'est trop compliqué ni pas assez, les musiques cartonnent, les images qui sont très cool, les acteurs en font des caisses, c'est ce que tu veux, il y a pas de sens, on s'en bat les couilles. Est-ce que c'est ultra fait pour vendre des jouets dans les années 90 ? Oui, il y a pas de souci en fait, je veux dire, mais en même temps au public pour lequel il était distribué, c'était ça quelque part, tu vois, qui était normé à ce moment-là, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve pas le film malhonnête, je trouve pas le film qui essaie de te niquer, et je le trouve encore solide en termes de film en fait, je l'ai redit, la construction, tout, il y a des idées sympas, ainsi de suite, donc voilà. Les acteurs, iconiques de leur génération, on aime pas, machin et tout, moi ça, Robin Williams qui marchait chez moi quand j'étais gamin, un peu moins adulte, il marche bien, Dustin Hoffman, très bon, il y a une ribambelle de gens connus, ça marche bien. Donc voilà, donc Hook, oui, si vous voulez film de vieux con, j'accepte, mais pour moi en fait, je peux pas dire que c'est un mauvais film. Je veux dire, c'est peut-être un truc où on se fait chier parce que je suis à 2 doigts de le cataloguer comme un classique Disney dans l'idée en mode est-ce que c'est vraiment fait pour toi ? Non, est-ce que tu t'amuses encore vraiment des fois ?
non, il y a le souvenir qui revient, machin et tout. Et pourtant, ça peut encore te prendre quand t'as pas de mauvaises intentions. Mais c'est parfait que tu dises que tu fasses le lien avec Disney parce qu'en fait, à la base, le projet devait être un truc Disney et Spielberg était impliqué. Il devait le produire, même le réaliser, je crois, dès le début des années 80. Enfin, c'est milieu 80, 85. Et c'était avec Disney qu'il devait bosser. Et Michael Jackson était aussi dans le projet. C'est les très infos bonne que je idée. ne veux pas connaître. Super Il avait- idée. Ce sont les informations que je ne veux pas connaître. Ah, il leur a proposé justement de jouer le rôle de Robbie Williams dans le film. Sauf que Michael Jackson a dit ah non, il vieillit. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Non. Voilà. Voilà. Il voulait juste être en contact avec plein d'enfants, quoi. D'accord, je vois. Voilà, exactement. Ouais. Ça l'intéressait. Super. Bon, bref, après plusieurs pré-prod qui sont abandonnés, Spielberg met le truc en pause. Il va faire des trucs de merde comme la couleur pourpre, on en a déjà parlé. Et ensuite, en fait, il abandonne. Enfin, c'est surtout officiellement, il l'abandonne parce qu'il y a la naissance de son premier fils. Et le projet est récupéré par une équipe de production qui va aussi bosser avec Disney. C'est une production qui est amenée aussi par en réal et scénariste Nick Castle, qui était donc le fameux Michael Myers de Halloween, qui va taffer dessus quelques années quand même jusqu'à ce que en fait Sony refile le bébé à Amblin, que Sony récupère ça de Disney, Amblin récupère, du coup ils font une coprod et ils vont virer Nick Castle du poste de réal et de scénariste avec un chécos quand même, ils sont sympas, de $200,000. Ils sont quand même pas inhumains. Et ensuite, la prod enfin, en fait, après, il y a Dustin Hoffman qui se rapproche aussi de la prod pour jouer Capitaine Crochet et aussi participer au film et aux recettes du film. Et ensuite, Robbie Williams aussi derrière. C'est un film quand même qui a eu des énormes problèmes de prod. Ça, c'est assez connu quand même vis-à-vis de Hook. En fait, le film à la base, il devait coûter que $48 millions. Sur un tournage de quasiment, je crois, 2 mois. En plus, c'est un tournage normalement qui est considéré comme facile dans le sens où tout est en studio. Donc concrètement, il ne devrait pas avoir de problème. Ça se voit. Oui, ça se voit, ça se voit énormément. Ça se voit énormément, mais il y a quelqu'un qui a participé au décor et c'est pour ça que je trouve que c'est effroyable quelque part, parce que peut-être une question de goût, mais je reviendrai là-dessus. En fait, il y a eu un dépassement de 2 mois. En fait, ça a tourné 4 mois, je crois, à peu près, de tournage. Et un dépassement de $22 millions. Ce qui est assez surprenant de la part de Spielberg, qui est quand même quelqu'un qui a toujours été assez réglo, en fait, sur les timings de production. Ça. Voilà. Et en même temps, généralement, même sur le budget, généralement, t'as quoi t'acheter un Mars, ce qui te laisse quelques dollars sur l'enveloppe budgétaire. Donc, en soi, là, c'était assez surprenant. Et c'est qu'en fait, lui, il l'a expliqué, parce que c'est quand même un film qu'il a plutôt... Pour lui, c'est un de ses plus mauvais films, pour Spielberg, parce qu'il disait qu'en fait, la première partie, il savait où il allait, la dernière partie aussi, mais le milieu, toute la partie de Neverland, il était un peu paumé, quoi. Enfin, créativement, il n'arrivait pas à trouver des attaches, des trucs pour avancer et faire des trucs créatifs. Du coup, il était un peu en automatisme et il a eu plusieurs emmerdes d'un point de vue technique, peut-être un peu trop ambitieux, vis-à-vis notamment de la fée Clochette, puisque en fait, il y a tout ce délire de l'intégration de la fée Clochette en toute petite qui demande en fait un travail supplémentaire de mise en scène en fait sur le tournage, quoi. Donc de lumière, de façon de placer les acteurs, tout ça. Et il a été un enfoiré. Clairement aussi avec Julia Roberts, parce qu'il galérait du coup. Et quand tu galères, généralement t'es en situation de stress. Et quand t'es en situation de stress, tu te comportes comme un gros connard. Ça arrive à plein de gens, mais surtout Spielberg qui a défoncé Julia Roberts. En fait, Julia Roberts a été revenu dessus en disant il m'a parlé comme un sac, quoi. Enfin, c'était insupportable. Et il y a eu donc cette problématique-là qu'il y a eu aussi, qui a enveniné aussi la production, qui n'était pas dans une super bonne ambiance, quoi. Voilà pour la production même du film. Alors, c'est juste pour vous dire, oui, effectivement, pour les décors, je les trouve dégueulasses. Et c'est le consultant visuel, c'est John Napier. John Napier, il a travaillé sur une des comédies musicales les plus effroyables de la planète, Cats. Sur la comédie musicale originelle. On parle pas du film, je parle pas de toutes les dérivées qu'il y a eu. Mais il a taffé dessus. Et je trouve que moi, déjà, Cats, de base, je trouve ça extrêmement moche, de base. Mais là, et quelque part, je retrouve toute cette côté acidulé, bien cramé, bien dégueu. Je le trouve bien dans Hook et je trouve que c'est assez effroyable, en fait. Surtout le camp des enfants, c'est un enfer. Je vais passer directement à Marvin, Hook. Comment vous dire La Discord. Je sais pas, j'ai attendu cet épisode tellement longtemps, je saurais pas quoi. Je l'ai rêvé, je sais pas quoi faire de tout cet or qu'on m'a mis dans les mains. Précoce, je suis trop excité. Non, Arrêtez. mais
le contexte est intéressant quand même, parce que oui, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une histoire alors pas vraiment de Hook finalement, parce qu'en fait Spielberg il a longtemps été associé en fait à un film Peter Pan, mais Peter Pan dans le sens strict du terme, quoi. Hein. C'est un truc qu'il a refusé longtemps, en fait, de faire une adaptation stricte de Peter Pan, parce que lui il voulait absolument venir avec un regard différent et arriver avec ce concept qui est quand même assez intéressant, tu vois, de Peter Pan qui a grandi, qui est devenu l'adulte qu'il aurait jamais dû devenir, etc., etc. Bref, et le concept le contexte en lui-même est intéressant aussi, parce que c'est une des périodes qui sont assez nombreuses dans sa carrière finalement, où à ce moment-là, il est en train de devenir has-been. Où il l'est déjà. Oui. Le coup de la vague un peu. Il y a ce truc qui est vraiment personnifié par Hook, c'est-à-dire que toutes ces valeurs un peu niaises, humanistes, sur le retour à l'enfance, ce genre de choses, tu vois, de pas perdre son âme d'enfant, ne pas vraiment devenir un adulte rasoir et barbant, on va dire. C'est un peu un truc qui l'a souvent piégé, quoi, parce que l'industrie évoluait un peu en parallèle de sa carrière, et ce genre de truc était déjà perçu comme étant un petit peu ringard, quoi. Et puis, accessoirement, il y a quand même cette histoire de divorce qu'il avait plus ou moins bien géré dans Temple of Doom, en faisant un espèce de truc cathartique, tu vois. Bon, le film, je le trouve très très moyen, mais il a beaucoup de qualités qu'il a probablement un petit peu plus de mal à gérer émotionnellement quand il fait Hook, et qu'il aborde un peu la famille en faisant une espèce d'auto-analyse de lui-même, avec effectivement un espèce de persona au travers du personnage de Robin Williams. Oui. Voilà, c'est une psychanalyse. Hein. Franchement, le film, c'est une psychanalyse. Alors, c'est une psychanalyse vraiment à 5 €, hein, par contre. Non, vraiment, c'était pas... 4,99. Ouais, voilà, tu vois, c'est le psy, c'est presque un psy commis d'office. On te l'envoie, bon, bah, voilà. Donc, un petit problème. Donc voilà, le film en plus dépend totalement de son contexte. Alors moi perso, je suis pas attaché autant que Karim, et peut-être que Manu. Pour moi, c'était un peu le film abonné au dimanche soir sur TF1. Tu vois, je ne sais pas combien de fois il a été diffusé à la télé, mais c'est probablement de cette manière-là que je l'ai vu par morceaux. Ouais, Noël, ouais, truc comme ça. Ouais, peut-être. Donc j'ai pas un attachement particulier. En tout cas, ça fait pas partie des films de Spielberg ou même des prods Amblin qui me touchent beaucoup. Donc j'imagine qu'une fois l'aspect nostalgie effacé, j'ai pas grand-chose à tirer de ce film-là. Si ce n'est essayer de comprendre pourquoi ça déconne, quoi. Donc oui, il y a le contexte qui est important, il y a le contexte de prod, et puis il y a surtout ce qui arrivera après, hein, parce que tu l'as dit, Spielberg il justifie beaucoup ce film qu'il considère comme étant assez raté par le fait que qu'il avait probablement la tête au film suivant, hein, qui sera Jurassic Park, qui en plus va totalement changer le contexte, puisque c'est le film qui va lui redonner l'espèce d'élan dont il va avoir besoin pour redevenir peut-être le réal le plus important de sa génération à ce moment-là. Et en fait, le problème, c'est que tout ce contexte-là donne un film qui est problématique sur plein d'aspects, mais c'est pas les problèmes qu'il y a d'habitude chez lui, tu vois. Là où je peux trouver que Amistad et La couleur pourpre sont assez dramatiques, parce qu'il y a son trope récurrent du White Savior qui a tendance à vraiment beaucoup trop sortir, et que c'est très compliqué, et qu'il a beaucoup de mal à faire autrement de toute façon quand il aborde ce genre de sujet. Hook, c'est pas ça. Hook, c'est véritablement le film d'un type qui est pas là, en fait, qui a probablement la tête ailleurs, et qui n'utilise pas son talent de réalisateur au sens chef d'orchestre, tu vois, chef d'équipe du terme. C'est-à-dire qu'il a une équipe quand même de gens plutôt très compétents, et je sais pas où ils étaient. Parce que tout à l'heure, t'as parlé de Dean Cundey. Alors Dean Cundey, je sais pas où il est. Très clairement, c'est très compliqué. Il a peut-être accroché une ampoule à un moment donné, ou deux, je sais pas. Tu vois. Mais bon, il suffit de regarder la filmo et le talent du type pour comprendre. Tu reconnais même pas la photo, en fait. Hein. Franchement. En fait, tu reconnais pas la photo. C'est une photo vraiment très artificielle de studio, et en fait, qui sera redevenu un espèce de ces défauts récurrents quand on en avait déjà parlé, par exemple, quand on avait parlé du Royaume du Crâne Cristal, ce genre de truc, quoi. Tu vois, c'est cette photo hyper ringarde, en fait. Tu vois, c'est vraiment très étrange, la photo de plateau comme ça, avec deux éclairages différents. D'ailleurs, il y a 2 décors dans tout le film. Alors, on a connu. Alors, non, il y a peut-être 3 décors, du coup. Il y a la maison. Voilà. Pardon, excuse-moi. La maison, la ville des pirates avec un bateau qui est pas mal, mais qui quitte jamais le port, et l'arbre des enfants perdus. Voilà. Après, pour être tout à fait, pour schématiser, les décors, c'est pas compliqué. Pour vous faire un schéma, c'est Walibi Ronald, c'est près de chez moi. Voilà, vous voulez aller à Neverland, c'est 40 balles l'entrée, en fait, hein, je connais. Armory Park. C'est la même. Armory Park. C'est la même. Voilà, c'est littéralement ce qui se passe. Hein. Non, mais vraiment, enfin, je veux dire, c'est assez grossier, c'est assez terrible. Et puis, bon, on a connu plusieurs grèves des scénaristes, mais attendez de voir la grève des costumiers. Parce que là, franchement, non, vraiment. Non, c'est compliqué. Non, parce que c'est super compliqué quand on sait que c'est Anthony Powell. Anthony Powell, qui est un mec qui a une filmo
immense. Hein. C'est le type qui a quand même bossé sur la direction artistique et les costumes de Sorcerer, de Friedkin et de Indiana Jones 3, quand même. Là, voilà. Oui. Alors quand vous voyez le costume La Foire Fouille qu'on a donné à Julia Roberts, non parce que la pauvre. Non mais la pauvre. Non, mais vraiment. Moi je la regardais avec les yeux, je t'ai vu. J'ai pas envie de la charger plus que ça parce que ça, déjà on sait que le film a été pour elle une expérience extrêmement douloureuse. Mais bon, quand on voit comment on caractérise son personnage, bon ça on en reviendra peut-être après, mais surtout comment on l'a designé, comment on l'a habillé, enfin vraiment j'ai l'impression qu'on lui a donné un truc qui traînait là, c'est un costume sous vide quoi, genre tiens vas-y prends ça, mais ça, vas-y, te filmer comme ça. Je parle même pas de celui de Robin Williams en version Peter Pan à la fin, qui est quand même, enfin franchement t'as envie de rigoler. C'est fané. Il y a un soin qui est apporté à celui de Dustin Hoffman, voilà pour le coup. Je sais pas vraiment si le fait que Dustin Hoffman soit très convaincant, et en tout cas que son outfit paraisse convaincant, tient du costume ou de sa performance. C'est un truc que je ne sais pas. Alors, pour moi c'est quasiment sa performance, il l'a préparé depuis des années, en fait, si tu veux. Parce qu'il est sur le projet depuis le début 85. Donc le film est sorti 6 ans, enfin, il a dû attendre 5 ans, en fait, avant de performer son hook qu'il a dû travailler devant le miroir pendant des années. Son crochet, mais vraiment, il est en feu, et c'est vraiment pour moi le point positif du film, c'est Dustin Hoffman, parce qu'en fait tout ça englobe le problème majeur de Hook, qui est, c'est le film d'un mec qui était pas là, et donc je pense que tout le monde a dû se débrouiller, plus ou moins comme il pouvait, autant l'équipe technique que les acteurs, parce qu'au final on a quand même un grand film d'acteurs en roue libre, qui font absolument tout ce qu'ils veulent, et pourtant c'est pas quelque chose de récurrent chez Spielberg, ça reste un directeur d'acteurs qui est quand même plutôt solide, ce qui est pas le cas dans Hook. Et du coup, ça peut donner des choses aléatoires. Parce que, on a d'un côté Dustin Hoffman qui, pour le coup, je peux rien lui reprocher. Enfin, il est vraiment très bien. J'ai l'impression qu'il est dans un autre film que les autres. Tu vois, genre, il est vraiment à fond, il le fait bien. Il est en roue libre. On ne laisse pas tant que ça, on laisse pas si souvent que ça l'occasion d'être en roue libre à Dustin Hoffman. Et là, pour le coup, je pense que vraiment, il peut se faire plaisir, tu vois. Son duo avec Bob Hoskins, en plus, marche plutôt pas mal, quoi. Tu vois, il y a un truc comique entre les deux qui fonctionne. Bob Hoskins, c'est pareil. Donc, une espèce de fausse barbe. Je trouve qu'il est marrant. Il a une espèce de barbe qu'ils ont fait au crayon. Ouais. Et c'est pas mal. Mais en tout cas, son duo fonctionne bien. La scène de suicide est marrante, etc. Et en face, t'as le duo. Donc, Julia Roberts, c'est infâme, mais bon, bref, il y a plein de raisons. Et Robin Williams, qui est absolument insupportable. Alors vraiment, Robin Williams, déjà, j'ai beaucoup de mal en général, mais alors là, je pense qu'on atteint le fond usual. On n'en peut plus. C'est-à-dire qu'on le tient à peu près parce qu'il est dirigé dans la partie qui se concentre sur le monde réel, où là, pour le coup, ok, le scénario est écrit à la truelle, ok, le symbolisme est ringard et niais et tout ce que vous voulez, mais c'est relativement solide, il se comporte assez bien. Dès qu'il est propulsé au pays imaginaire, alors là, c'est n'importe quoi, on enlève les filets, met tout ce que là, et là, ça devient vraiment insupportable. Enfin, je veux dire, vraiment, je sais que c'est cliché, mais j'ai rarement vu un type cabotiner autant que Robin Williams dans Hook. Ça me vraiment, c'est incroyable. Même la fin, il ressemble. En fait. Ouais, mais pathétique, c'est le mot. Mais tu sais qu'il y a dealer, consommateur de crack à Los Angeles. Ouais, peut-être. Dans les rues. Tu vois, non, mais à la fin, c'est ça, tu vois, avec son costume dégueulasse et tout. La place du commerce et les enfants perdus, quoi. Et vraiment, c'est ça. Et donc, à côté de ça, le film, du coup, très étrangement, s'étire en longueur, a un scénario étrange qui sait pas trop quoi faire, je pense, vraiment. Je pense que la partie, on va dire le plot central du film est très très mal géré parce que le film est extrêmement long, ça dure quand même 2h21 pour raconter quoi, je sais pas, puisque tout est englobé par les 15 premières minutes du film si on a envie, tu vois. Et il tient sur 3 décors quand même relativement pauvres, quoi. D'ailleurs, je sais pas comment ça peut coûter aussi cher, ça n'a aucun sens. Donc voilà. C'est même pas les salaires. Non, c'est même pas les salaires. J'allais dire que les salaires, mais c'est même pas les salaires, parce que les salaires des 3 principaux, de Spielberg, de Robin Williams et de Dustin Hoffman. En fait, c'est des avances sur, ils sont payés sur les recettes. Ouais, bien sûr, mais après, de toute façon, ça rentre pas vraiment dans le budget, c'est pas la même chose. Et oui, non, mais c'est pour ça que c'est assez impressionnant. C'est pour ça que le budget, t'as les acteurs dedans, en fait. Et c'est pour ça que le montage est assez improbable. Personne n'a rien coupé dans ce film, mais vraiment. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on appelle un ours, en fait, dans le langage. C'est-à-dire, tu sais, ce fameux montage de 5 heures avant de commencer à rester dedans. Non, mais vraiment, tu vois, par exemple, il y a des trucs qui s'étirent en longueur. Toute la scène avec l'arrivée de Rufio, personnage insupportable parmi les personnages. Oh putain! T'as qu'une seule envie, c'est qu'il meurt pour arrêter d'être jaloux, on n'en peut plus. Et que t'as cette scène improbable avec le basket skateboard, tous ces trucs-là qui sont. En fait, tout est extrêmement ringard. C'est assez fou.
c'est assez fou de voir un truc aussi cheapos et aussi has-been et qui est ringard en plus dans son propos, quoi. Je veux dire, c'est assez terrible, tu vois, c'est la même histoire qu'il a déjà raconté 60 fois auparavant. Il continue de raconter, qu'il appuie sur son propos en s'incluant un petit peu dedans ou pas. Enfin, je sais pas, mais c'est vraiment terrible. Donc, en fait, mais tout peut s'expliquer. Là, il y a quelque chose quelque part, c'est que tout peut s'expliquer. Lui-même l'a expliqué des tas de fois parce qu'il s'est beaucoup justifié. Et voilà, je veux dire, oui, c'est le film d'un type qui n'était pas là, qui est parti parce qu'il s'est dit que Jurassic Park, ça allait être vraiment énorme. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il va reproduire la même chose, puisqu'à la fin de Jurassic Park, il s'est dit, ouais, mais en fait, la liste de Schindler, je peux quand même... Bon, enfin, voilà, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment une période un peu bizarre de sa carrière où il a 10 000 projets, où il est surproductif et où il les termine pas, quoi. Donc, non, donc bon, pour moi, Hook, c'était peut-être plein de bonnes intentions, et puis ça a fini par être un... Ouais, je pense que c'est top 3 de ses pires films, sans avoir les problématiques de White Savior qu'il peut avoir dans Amistad ou La couleur pourpre, dans ce genre de truc. Mais bon, je veux dire, c'est le vrai ratage. Après, je sais pas si c'est un ratage, je pense juste que c'est un lâcher-prise total, dans le sens où, bon, au bout d'un moment, il a lâché l'affaire, quoi. Il l'explique comme ça et je peux y croire. Je peux y croire sans problème, et voilà. Vu l'état du film, qui est pas monté, qui est pas designé, qui est pas raconté, qui a rien du tout. Même ces fameux signatures, enfin ces mouvements signatures. Non, et puis en plus, ouais, voilà, le film, il est même pas, tu vois, j'ai retenu un plan débulé qui est sympa à un moment sur les marches dans la maison, tu vois, voilà, je me suis dit, il se passe un truc, mais sinon, le reste du temps, ouais, c'est même pas un film qui est très bien mis en scène, quoi, donc je sais pas. Je pense que, franchement, sans le vernis nostalgique, je vois pas ce qu'on peut sauver vraiment du film, quoi. J'arrive pas à comprendre, et pourtant je me suis dit bon, en plus je l'ai regardé à côté de quelqu'un qui aime beaucoup le film, quoi, pour le coup, tu vois, qui était en train de pleurer vraiment. Moi je pleurais du sang à côté, quoi, c'était une catastrophe. Donc, je dis non mais vraiment, tu vois, du coup j'étais parti dans des intentions plutôt louables, hein. Je m'étais dit bon allez, on va y arriver. Tu n'as pas d'âme, Marvin, c'est tout. Non mais oui, voilà, et il y a des gens après qui viennent te dire ouais, toi aussi t'es devenu un pirate, et voilà à quel point vous êtes ringard, en fait. C'est terrible, hein. mais non mais vraiment, voilà à quel point vous êtes des c'est un peu vrai. C'est terrifiant. Donc non. Et en plus, le film te raconte... le film, en fait, son propos aussi un peu central, c'est de te dire... Tu sais, t'as l'impression que Spielberg, il a raconté ça en disant ouais, de toute façon, tu sais, t'es un enfant, donc rien peut t'émerveiller. Et ce film, en fait, c'est la preuve absolue que non. En fait, ça ne suffit pas. Rien ne peut pas t'émerveiller. Voilà, je veux dire, effectivement, oui, non, ça marche pas, ça marche pas. Quand t'as des décors dans cet état-là, des costumes dans cet état-là, un scénario et un montage dans cet état-là, ça peut pas fonctionner, quoi. Donc non, ou que je resterai solidement sur mon avis qui m'a été confirmé hier soir. Par moi-même. Hein. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Très, très nul. Et on ne peut pas sauver cette merde. Voilà, merci. Une merde qui a fait une avancée technologique, qui est le caméra mapping. Donc c'est la première fois qu'on voyait ça au cinéma. C'était en gros, vous savez, de faire bouger un acteur dans un espèce d'environnement en relief 3D. Voilà, c'était leur avancée technique. C'était nul à chier. Niveau Twisters un peu, voilà, ah bah ouais, c'est une démo technique. Ouais, mais c'est ça, mais de toute façon ça a toujours été un peu ça. Bon, après Hook, c'est pas non plus une démo technique, hein, personne ne le considère comme ça. Je veux dire, je pense pas. Une démo technique de ce que tu peux faire avec un Robin Williams en roue libre. Ouais, c'est vrai, sacré démo. Et d'ailleurs, très bonne démo technique que ça, puisque après, les gens n'ont fait que ça avec lui. Donc, oui, non, c'est ça. Non, mais après, il y a Flubber. T'as le mec. From Hook, tout l'homme bicentenaire. Jack Flubber. Bicentenaire. L'homme bicentenaire avec... Incroyable. Faudra qu'on parle de ça un jour, peut-être, je sais pas. Quel film incroyable. Parce qu'on a envie de faire l'homme bicentenaire. Moi, j'ai des images de cauchemar. Je ne peux plus, moi. Non, c'est terrible. Alors, 70 millions de budget, 300 millions de recettes. Il a fait 3,5 millions en France d'entrée à l'époque. Et il a pu rentrer dans ses frais. Malgré une estimation où il disait, bon, normalement, ça aurait dû être un peu mieux, mais bon, bref. C'est vraiment bof. La critique était plutôt mitigée, notamment à cause du ton trop enfantin du film. Et donc, j'avais dit effectivement que Spielberg lui-même revenait sur son travail sur le film où il disait qu'il avait un peu bâclé ce bordel, quoi. Manu, pour finir. Alors, éteins l'incendie ou balance un petit peu, voilà. Moi, en vrai, moi, je suis venu que pour ça. Hein. Donc, non, bah moi, Hook, on en a déjà parlé, c'est un film de mon enfance que j'ai pas vu au ciné parce que j'avais que 5 ans, moi. Karim, désolé, je l'ai pas vu sorti de salle, mais je l'ai vu en effet sûrement souvent sur TF1. Je crois même pas que je l'avais en cassette, donc c'est même pas un truc que je pouvais revoir souvent, je le voyais à la télé, en effet, moi aussi. Donc j'y suis allé avec appréhension parce que ça faisait un moment que on en parlait et ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Donc j'ai délayé le lancement jusqu'à cet après-midi.
où j'ai J'avais enfin pas le lancé le courage. film. Mais non, mais en plus, il y avait Luc qui était en train de rager dans la conversation en mode ah, ça fait Ah ouais, 2h21 non mais pour déjà cette 2h21, merde. putain, voilà. J'en ai marre Ah après ouais. 5 minutes. J'avoue, quand Voilà, j'ai quoi. vu ce message, je me suis dit, putain, je n'étais même pas préparé à ce que ce soit aussi long. Et du Pareil. coup, j'avais aucun souvenir que ça faisait 2h21. Mon avis général rejoindra plutôt celui de Karim que celui de Marvin. Ah, Je tu suis déconnes. désolé, parce qu'en Non. effet, Ah, je pense. Putain, le Il y a le claquage. côté nostalgie de l'enfance, mais il y a aussi le côté, en vrai, c'est pas un mauvais film, parce que. Alors, Marvin aime souvent invoquer le même Spielberg l'a renié, mais Spielberg, il parle principalement de la prod des décors, et visuellement, c'est pas très beau. Je suis d'accord que la photo est pas très belle. Après, je suis pas totalement d'accord avec Spielberg sur le fait que, quand il dit, tu vois, si je le faisais aujourd'hui, je ferais ça en full numérique avec des acteurs réels, mais je pouvais pas à l'époque, quoi. Ouais, mais Ready Player One, ça a pas d'âme, en fait, frère. Et en plus, c'est un message de vieux con. Donc, je sais pas, réfléchis peut-être que tes décors réels qui ressemblent à Disneyland, bah, c'est pas si nul, en fait. Walibi Décors réels, Ronald, c'est dur. je dis. Ouais, Walibi Ronald, ou le Frontierland de Disney, ou je sais pas quoi. Ouais. C'est ça, mais il y allait en euh, fait. Mais ce qui est marrant, c'est que forcément, d'un côté, j'avais le côté film doudou que Marvin déteste, bien sûr, d'un côté, et de l'autre, le visionnage adulte fait qu'en fait, il y a des thématiques même qui sont pas inintéressantes dans la gestion des souvenirs, les traumas potentiels. On voit qu'en fait, au début, le personnage de Peter est globalement trauma de son passé, il a oublié, il veut pas s'en souvenir, et il fait tout pour pas y être confronté. Et au final, il va apprendre à dépasser ça pendant le film. Il y a des idées qui sont pas mal. Après, je trouve que, en vrai, 2h21, c'est quand même long. Enfin, peut-être 2h19 ou 2h15. Le film a un gros ventre mou. C'est le milieu qui est compliqué. Parce Qui dure 2 heures, donc, sur les 2h21, non? il s'étire beaucoup. Et je trouve que le plus faible, en fait, moi, j'aime beaucoup Les Enfants Perdus. Je trouve que ça surjoue. C'est vraiment over the top. Il y a peut-être pas de direction d'acteur comme Eddie Murphy, mais en fait, c'est pas très grave et j'aime beaucoup. Moi, en l'occurrence, j'aime beaucoup Robin Williams. Donc, je prends mon pied sur cette partie-là. C'est les enfants de Peter que je trouve assez creux, en fait, dans le film. Et qui, à un moment, prennent une importance en milieu de film. Et j'ai du mal à y croire aux deux, quoi. J'ai du mal à m'accrocher à eux. Et c'est un peu dommage parce que à côté, t'as Dustin Hoffman qui est vraiment incroyable. Avec Bob Hoskins aussi. Et je trouve ça un peu faible, mais dans l'ensemble, je trouve que le film reste solide et moi j'aime bien ces décors à l'ancienne, même si, en effet, sur la photo et sur le rythme qui est lié au montage, hein, de toute façon, il y a quelque chose à faire. Il y avait peut-être des recuts à faire en salle de montage, mais non, ça reste un film que je ne mettrai pas dans la shitlist ce soir. Je suis désolé. Merci. Il le met pas dans la shitlist, alors que pourtant. Je sais plus, j'avais notifié un message incroyable sur ce film. À un moment donné, c'est Wendy, donc qui a vieilli dans le film, et qui dit à Peter Pan, donc à Robin Williams, qui lui dit en gros, mais oui, tu sais que quand tu as vu ma petite fille dans son lit, c'est là que tu aurais resté. Ça, c'est malsain, ça. Ça, c'est malsain, par contre, en effet. Ouais, c'est malsain, c'est malsain. Ne parlons pas du personnage qui s'appelle Gradouble et qu'on utilise comme une boule de bowling. Mais il s'appelle pas comme ça en VO. En D'ailleurs, VO, non. je l'ai maté pour la première fois en VO et en fait, il y a des trucs qu'on perd forcément en VF et notamment le mec qui a perdu ses billes. C'est la première fois que je me suis rendu compte. Ah oui, en fait, c'est l'expression Lost his marbles, qui est avoir perdu la tête, quoi. Et du coup, ça fonctionne en fait dans le film. Oui. Là, tu perçois. Ah ouais, c'est juste un mec qui a perdu ses billes, qui a pas compris le délire, quoi. Ouais. Non, mais c'est fou. Alors, est-ce que Hook mérite la shitlist? Non, mais Alors, c'est bon, Karim, vas-y. tu as dit non. Clairement Oui. pas. Vas-y, Voilà. quelle soirée de merde. Moi, je viens de dire. Manu, Ah, bah tu ouais. as dit non. On Et moi, je savait très dis bien 2 que- fois oui. Moi, je dis 2 fois Non. oui, voilà. Voilà, Ouais. 3 fois oui. Alors, moi, j'ai dit oui. Marvin, tu as dit oui. Donc, c'est pour ça que j'ai one-shot un On t'a vu. sondage pour prévoir un peu le coup, en fait, et demander justement au public Allez, nous décevez si, pas. Là. oui ou non, ils le mettent dans la shitlist. Alors, faut juste que je reprenne le sondage, voir les résultats. Ah ouais, putain, on va non. se faire enculer, je pense. Hein. Bah ouais, Pardon, comme excusez-moi, d'habitude. j'ai dit le mot interdit. Ça vote mal près de moi, là. Je vous le dis. Ah, ça vote très très mal. Ah, ça vote très très mal. Vous étonnez que le pays dans cette situation, je comprends. Hein. Je comprends. Respectez que vous avez des goûts simples, que vous êtes des gens bien et que vous avez une âme. Laissez-vous porter par Hook. Ce film ne vous veut aucun Sinon, mal.
Sinon, vous pouvez rester sur les gens raisonnés Voilà. et voter Sinon, oui pour la shit. Vous pouvez arrêter d'avoir Oui. 5 ans une fois dans votre vie. Voilà, c'est possible. Vous avez 5 minutes pour être des adultes. Au bout d'un moment. J'ai Des entendu- pirates. J'ai Devenez entendu des quelqu'un pirates. faire. Attends, Marvin, j'ai entendu quelqu'un faire soupirer à côté. Mais bien sûr, mais de toute façon, elle soupire tous les jours, toute la journée. Et regardez, Mais c'est comme ça. les adultes, les deux, ils sont habillés en noir, l'autre, il est dans Ouais, une ouais, bien grotte, sûr. je veux dire. Ah ouais, Ça vous donne évidemment, envie, évidemment. ça. Ah, voilà, les enfants Ouais, ça perdus. vous C'est donne eux, envie. les enfants perdus, en fait. Ah ouais. Grandis, là. Ouais, comme bien ça. sûr. Ah, on est des pirates, c'est ça. Bien sûr. Exactement. Non, non. On connaît Mais non, le discours. non, mais c'est terrible. Ça serait un tournant dans cette émission, un tournant grave. Un tournant grave. Mais non, c'est pas le tournant grave, c'est l'âge adulte qui arrive, Karim. C'est comme ça. Regarde, tu vas bientôt avoir un enfant et tout. Tu vois, je veux dire, c'est. En vrai, Et tant- mec, le fait de penser avoir un enfant, ça m'a encore plus conditionné à me dire, en vrai, dans les films à la con sur lesquels tu peux regarder et ça fera de mal à personne, ou qu'en fait vraiment partie, le jour où je voudrais être un vieux con et dire, ça c'était les films de mon enfance, en zéro risque, c'est cool. Tu vois, c'est comme si tu Ouais, regardais Alice au Pays des Merveilles, donc c'est cool. Donc Ouais. maintenant, la paternité va pas dans ton sens. Bah écoutez, moi je suis quelqu'un de sérieux. Moi je m'enjaille devant la liste de Schindler. Voilà, désolé. Voilà, je fais son truc. Ouais, voilà. Il a fait la Ola. Il a fait la Ola. Non, mais moi. Eh, en vrai, on va résumer ça, un truc très simple, Sequoia, Hook, pas Sequoia, pas Hook. Cherchez pas, Ah, voilà, surtout. je veux dire, c'est... Ouais, C'est aussi simple que ça. Je veux dire, Y a-t-il Ouais. beaucoup de consommateurs de Sequoia sur le chat? C'est ça la si question. vous, C'est ça, la si vous question. bédavez, même occasionnellement, vous aimez Hook. Bien sûr. Ouais, mais Faudrait si tellement vous que les avez, votes si vous vous aimez beaucoup de trucs un peu douteux, tu vois, genre voilà. C'est ça aussi. Les mecs, ils aiment les stoners et tout, tu vois, genre. Mais grave. Et vous pourtant, êtes regarde, perdus. tu me fréquentes depuis des années, mec. Ah ouais, ben je sais. Ce qui prouve Tu quand me même que je suis subis très même ouvert pas. d'esprit. C'est ça, Ah, mais je me viens, suis dit mec, fume pas, c'est mauvais pour la santé. Mais apprécie Hook. Mais non, j'ai l'impression c'est qu'ils genre apprécie ou non. Ah, je suis passé en mode gourou de secte, mec. Moi, j'ai grandi à l'époque des sectes, de Raël et tout ça, tu vois. Donc, en vrai, j'ai du bagage. Alors, J'ai même le ah nom. oui, Non, mais, mais c'est bon, de toute façon. C'est bon, là, il y a un public d'enfants ce soir encore, là. C'est bon, allez-y, passez, là. C'est bon. Voilà. Ah, de toute façon, ce que vous voulez. alors selon le chat, Allez. C'est absolument honteux. Hook ne mérite pas la shitlist à 58% contre 42%. Merci. Voilà, il y a 7 fans de Hook, ils étaient tous là ce soir, quoi. Super. Je tenais à dire que c'est la Rageux. fin de l'émission totale. Bien sûr. C'est mort. Évidemment, parce que bon, Shitlist là, est mort. là, ça va Non. un peu contre toutes mes valeurs. Hein. Là, clairement, je peux pas rattraper ça. C'est ça le public qu'on mérite. C'est ça, bah, C'est ça, le franchement, public qu'on je trouve mérite. qu'on mérite mieux. Je trouve qu'on mérite mieux. Franchement, on mérite mieux. Vraiment, là. Donc ce soir, contre l'avis du public, enfin, l'avis du public a tranché plutôt, j'allais dire, et shitlist ne va T'étais à pas. deux doigts de dire contre le bon. Ah mais non, Hook ne va pas dans la shitlist, pardon. Ouais, contre le bon ne va sens. pas Contre le bon sens, dans bien le sûr. shitlist. Contre le bon sens. Merci le chat. Merci. à tous. Vous avez fait preuve Voilà. de force. Donc, dans ces 7 votes, il y a probablement ceux de Karim et Manu. Hein, donc. Même pas, mais je vois que le Sequoia, ça a marché comme inspiration de motivation. Ouais, je pense aussi. Il y en a qui ont dit non, je séquoiote à fond et non, je valide pas la take. Laisse-moi Plop. prendre ma vie. Moi j'étais en train Attends. d'essayer de recruter des gens pour venir Plop. voter, mais ça. Plop ça fait- du 9-2. Plop du 9-2. Bah avec un pseudo comme ça, mec. Exactement. Mais tu m'étonnes que tu dis vivre. Non, mais Bah ça oui, peut oui, devenir des exactement. t-shirts, en fait. Il y a Effectivement. vraiment- Ouais. Effectivement, Ça, non, c'est mais son pas pseudo de possible. dealer, sachez-le. hein. C'est pas possible de faire ça. Plop Moi, Dealer je pense sur qu'on a- Snapchat, à Moi, mon je avis, pense c'est un qu'on début. a plus le droit de parler de cinéma ce soir. On a perdu le permis. Hein. C'est fini, là, tu vois. Non, là, faut faire un stage pour reprendre les points. C'est plus possible. Non, vraiment. Ah oui, là. Plus le droit. Là, C'est rageux, oui. parce que ça fait combien de temps qu'on se bat là-dessus? On a fait une Ah guerre. ouais, Moi, j'ai non, fait une mais- guerre silencieuse. Tu vois, tu sais, j'ai pas Ouais, dit non, mais grand-chose. c'est ça. C'est beau. C'est ça. C'est beau carré. C'est terrible. C'est terrible. Cette satisfaction, simère le chat. Simère. Non, vraiment. Merci vraiment. d'avoir changé Voilà. le cours de ma vie. Effectivement, public Merci. de gamer, c'est sûr. C'est sûr. Alors, Ah, ouais, ouais. Marvin, est-ce que tu peux faire un test? Parce que là, t'as l'air très mécontent. Si tu mets ta mèche de l'autre côté, je vais juste voir si t'as l'air quand même moins mécontent. Ah, mais c'est Ah. pareil. Un hein. peu. Non, non, T'as l'air un niqué peu ma moins première reco du soir qui était la mèche de Marvin. Voilà. Ouais, Oui, voilà. c'est vrai. ouais. Merde. Ah, j'ai teasé au Effectivement. pire. Ouais, mais il y avait un truc à faire parce que ça te change. Ouais. Je te laisse faire. Après, écoutez. Hook Désolé. n'est pas dans la shitlist, mais moi, au moins, j'ai les cheveux. Hein. Finalement, je l'ai dit. Je n'étais pas dans la shit. Ah ouais. Moi aussi, j'ai Allez, les cheveux. Bah ouais. Voilà, Moi je m'en bats les bon. couilles. Voilà. C'était la phrase à dire. On s'en bat les couilles. Hook n'est pas dans la shitlist. Honteux. Honteux. Mourir de honte. Honte. Ah mais je meurs de honte. Mais je comprends la situation du pays de toute façon. Quelle Les gens votent indignité. comme ça. C'est un truc de fou. C'est normal. Ah oui, regardez comment vous votez. Bah voilà. Voilà, vous avez la... Eh ben, c'est pas fini. Attendez. Je dirais bien que ça devrait être le moment où, du coup, de facto, Karim et moi devenons les leaders du podcast. Mais c'est peut-être mauvais timing. Mais moi, je vous laisse les clés. Je vous laisse les clés.
Ouais. J'ai un autre projet, m'en fous. Je vogue. Je vends. Moi, je m'attendais à ce que tu dises Karim, on t'a viré en début de podcast, ton vote ne compte pas. Et tu l'as pas fait. Ouais. Ça va aller. je J'en ai respecte. quand même en Non. bon. Franchement, c'est Je bien. respecte. Il y a un préavis. C'est Et vrai. après, oui. Et le préavis, il le fait pas à la maison. C'est-à-dire qu'il y participe encore à la vie de l'entreprise, bien entendu. Mais par contre, Karim, tu viens à la maison, je te paye une entrée à Walibi, il n'y a pas de problème. Bah, super, t'aimes t'es- ça. Ou que tu vas le vivre pendant 8 heures, il n'y a pas de problème. Un grand plaisir. Je t'emmène dans tous les roller coasters, il n'y a pas de problème. Il y a même des petits Mec, bateaux et tout, une petite Moi, je suis rivière, 2 fois tout va vivant. gagnant. Hein. Ah bah ouais, bah clairement. Moi, je suis un homme Là, simple. je Hein, te je veux bien. dire, c'est où qui est pas dans la shitlist. Et en plus, tu me payes l'entrée à Ah bah ouais, je te paye l'entrée à Non, Walibi, clairement. Pas de Tu pourras soucis. sauter dans les bras de la mascotte et tout, ça va être cool, tu verras. C'est quoi, c'est kangourou, non Ouais, c'est un kangourou. Ah, c'est un Walibi du coup. C'est pas con. Ah oui. C'était vachement plus simple. Ah ouais, Raphaël c'est Stoner, possible. Hook, tout ça. Ouais. Voilà. Le parc s'appelle Il pas est- Kangourou Ronald, ça sonnerait pas bien quoi. Ça serait très très drôle. Ah, ça Vraiment, serait- ouais. Ouais. C'est ça mon projet. Monter ce parc. On a un truc à dire. Et je vais donner la parole à Karim. Karim, tu as quelque chose à nous dire. J'ai pris très au sérieux cette menace de proférée il y a moins d'une heure. Et j'ai décidé de me retirer de la vie podcastique. Non, en vrai, je le fais simplement. Je vais breaker le podcast. Globalement, je vais breaker Shitlist et je breakerai le début de la fin. Je ferai une dernière du début de la fin pour la rentrée. On revient avec The Crown. Venez, ça va être super bien. Pour des raisons évidentes personnelles, j'ai plein de choses dans la tête et il me faut du temps. Et vu que je vais pas empiéter sur mon sommeil parce que je vous aime les gars, mais voilà. Je fais un petit break, voilà combien de temps je sais pas. Donc c'était mais au revoir, ou pas forcément adieu, hein, voilà. Et puis soyez pas étonnés de pas me voir pendant les prochains épisodes, ça évitera les questions du genre est-ce que vous avez tué Karim. Voilà, Non. sachez que maintenant si vous devez me remplacer, vous êtes niqué. Vous avez 2 conditions, voire 3. Il faut un compagnon stoner à Manu et il vous faut une caution raciale et la caution raciale doit pouvoir générer cette question automatique. Fatidique, ouais. Pourquoi Karim ou pourquoi ton prénom auquel chacun racontera ses origines. Je sais plus, je l'avais déjà dit ici. Si un jour quelqu'un vous demande pourquoi Karim, parce que maman, papa breton, je crois, ouais, et maman algérienne. Voilà, tu vois, c'était juste un truc aussi con que ça, mais le mythe d'être un kabyle berbère des Antilles, c'est toujours plus fun. Donc voilà, donc c'était cool, on se revoit vite, et puis des bisous tout le monde. Voilà. Bisous. Merci Karim. En tout cas, c'était un plaisir de podcaster avec Bisous toi. à Et Jacob. ben, moi aussi je me casse. Parce que vu le résultat de ce soir, je vous le dis maintenant. Ok, alors je voulais pas. Je veux te respecter, Marvin, mais en fait, j'attendais que ça fait 4 ans, ça fait des années, ça fait 5 ans que je suis Luc. J'attendais ce moment où je cassais les couilles à quelqu'un disant que Hook c'est bien, la victoire est faite, je me casse. Ouais, attends. Le mec il Ah oui, a c'est chié vrai que sa maintenant- merde et après il fait allez, c'est bon. Ça y est, j'ai Ce tout plan, sali. mec, J'ai en tout sous- sali. C'est vrai que depuis le Ouais. début, la légende dit que le podcast Hook, ce serait celui qui arrête Shitlist. Et C'est possible. Ça a arrêté, Voilà. ça a arrêté juste et Karim. voilà. c'est tout. Et voilà. Ouais, déjà arrêtez Karim On déjà. met un stop à Karim. Ouais, ça a arrêté Karim déjà. C'est Voilà. quand même une bonne perf. En tout cas, merci encore Karim pour, Mais c'était trop cool. pour en vrai. les Merci travaux, j'ai envie de dire, et pour l'art. pour les anecdotes. Enfin, pour 3 les ans, métaphores 3 ans culinaires. quand même, 3 ans il a supporté. Oui, oui. Oui, mais Il a supporté il a été fort. 3 ans et un épisode. Voilà, un épisode, c'est un épisode de trop. Et genre, non. C'est bon, faites chier. Ouais. Merci encore Karim. Adieu, j'ai envie de te dire. Oui, non, enfin Ouais, plus. voilà, je veux dire. Mais Karim, Plus, mais. tu pars, mais Donne pas d'espoir. ne deviens pas un pirate. Il a un drapeau littéralement de pirate. Ouais, il a J'ai un une drapeau barbe de de cheveux derrière. longs, Jolly Roger. Ah. Je fume des pétards et j'aime le rhum. Je veux dire, t'as pas mis la puce alors. Bah oui. Dieu. Merci Non, mais c'était cool. Marvin et merci Manu. Merci. Et bisous, Marvin. Vesper. Merci à tous. Et bisous Vesper. Ouais. Bon. Marvin, plus que de la SF, un épisode sur Ah Alien oui, Romulus. Alien Romulus, voilà. Voilà, plusieurs podcasts pour parler d'Alien Romulus, d'ailleurs. Hein. Sur Flash Forward. Flash Forward. Effectivement. Et aussi la tier list exclusif à nos donateurs Patreon. On a fait la tier list Alien. Effectivement, franchise. c'est vrai. On Voilà, on l'a avait faite, fait ça. j'ai déjà oublié cette tier list d'ailleurs, mais elle existe quelque part. Elle était incroyable. Moi, je trouve qu'elle était incroyable. Ouais. Et le début de la fin, donc sur The Crown, qui sort effectivement fin septembre, début octobre. Donc avec Karim, qui sera son dernier épisode aussi du début de la fin. Voilà, il part aussi sur la couronne. Hein, Ouais, ça c'est beau, ça. Il part sur un épisode ça, qui s'appelle c'est- La Couronne. ouais. Ça, c'est Alors, fou, quand en même. vrai, Ouais, ça c'est fou. Il a tout calculé ce coup. Il y a F Cinéphile qui sort un truc qui est assez marrant. Genre, Romain est parti avec Anaconda. Et donc tu pars avec les honneurs. Donc en vrai, genre c'est un signe. S'il y en a un qui arrive avec un film qu'il aime beaucoup, en règle générale, Luc, pose-toi des questions. Tu fais un petit meeting dans Ouais, en mode. Tu Tu veux qu'on parle de fais ça Ça va pas être Jumpscare, ça va être comment Sequoia. Voilà, ça, c'est Sequoia Cast. En vrai,
Sur le coup, je ferais même pas la concurrence en vrai. Ah ouais, non, c'est clair. Le coin pop, qu'est-ce que tu nous proposes, Manu? Bah là, pas grand-chose. Normalement, on devait reprendre le coin lecture la semaine dernière et j'étais en tendinite qui m'a empêché de le faire. Donc, le podcast, on va enregistrer un podcast avec la diffusion du film samedi. Du coup, il sera diffusé peu après. Il y a X-Files saison 9 qui est sorti il y a pas longtemps et il y en a un autre. Oui, j'ai vu, ouais. Effectivement. On a repris après une longue pause estivale et je pense que c'est à peu près tout actuellement. Normalement, il y a des chances que je reprenne YMCU bientôt parce que Nice. à la base, on avait lancé avec WandaVision à l'époque et là, même si on a fait une grosse pause, il y a le spin-off de WandaVision qui sort. Donc je pense qu'à un moment, on va reprendre les diffusions de YMCU et il y a 2 autres podcasts qui sont en préparation de retour aussi. J'aime bien le Ça va venir, ça marche. Encore là. Mais c'est en projet, en tout cas. Soutenez-nous sur Patreon, donc le forfait 3€ Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans pub, le forfait 5€ Shitlist Plus qui permet d'avoir l'épisode en avance et les contenus exclusifs, les tier lists, les épisodes premium, donc les épisodes où on parle le film récent, les reviews à chaud et les tier lists, donc les lives exclusifs, et le forfait 10€, le fame. Alors là, c'est tout ça, plus les stickers et un remerciement éternel. Alors, on remercie nos nouveaux donateurs de cet été, parce qu'on a eu 2 mois de vacances pour le coup. Alors, on va remercier Quel Enfer, Roduart, Kevin Cass, Scipio Cut Stones, Luc Martin, José Luis Muniz, Maxime Beuil, Mathieu Gione, Félix-Antoine GC, Adrien Thaïs, Bastien Thierry et Dylan Fagiana. Wesh. Ils sont tous rentrés sur le Shitlist Plus. Et le Hall of Fame, bien Merci sûr, à vous. Sam Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Bowers, Griffkeeper, Rustin Blue, David Introligator et Igandi. Et retrouvez-nous la semaine prochaine. On parle d'un film d'animation incroyable, mais pourtant, mérite-t-il la shitlist? C'est la question qu'on va se poser, puisqu'on parle de Shrek. Et ce sera lundi au lieu de mardi. Quelle reprise de merde. J'en peux plus. Mais moi, je vais kiffer, je vais chanter, je vous le dis tout de suite. Shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV, rejoignez sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast, sur Scriptif. Tout ça, vous savez, Podcast Addict, Spotify. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Et jeudi, exceptionnellement, il y a un live, je ferai un peak gaming sur God of War Ragnarok qui débarque sur PC. Donc je ferai de 2h, 2h30. Et jeudi, la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, on fait un tier list sur Michael Bay. Effectivement. Un tier list sur Michael Bay et qui sera la rediffusion, donc qui sera disponible uniquement pour nos donateurs Patreon. Donc on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous, ciao ciao.